Hello, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le ménage tout simplement et les nettoyants ménagers naturels qui peuvent, si je peux, éviter un peu plus le désastre écologique qui existe aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est même, enfin, avec les pubs etc, on voit bien que on nous dit tous d'acheter le produit pour enlever votre trace de gras. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de solution en soi, c'est juste avec la pratique, on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, voilà. Du coup, je voulais juste vous donner des produits que j'utilise et qui marchent en fait. Déjà, le vinaigre d'alcool. Je peux commencer par ça. Le vinaigre d'alcool, je l'utilise pour laver mon frigo. Il va enlever les bactéries et c'est bien de le mélanger avec l'eau parce que j'ai entendu que ça pouvait un peu attaquer les... Par exemple quand on veut dorer un peu nettoyer un peu tout ce qui est argenterie et tout, ou les éviers, la matière là, sur les éviers, j'ai pas les termes, je suis désolée. En tout cas, le vinaigre, si vous l'utilisez beaucoup, c'est bien de le mélanger avec l'eau un peu, quand même, pas de l'utiliser pur quoi. Donc voilà, je l'utilise pour laver des vitres. Le truc c'est que ça sent un peu fort, c'est le seul inconvénient du vinaigre d'alcool, mais il coûte pas cher et moi j'ai ma prof de psy au lycée, elle disait toujours, non elle a dit une fois, mais elle disait moi je fais tout avec le vinaigre. Bon, j'irai peut-être pas jusque là. On va pas tout faire avec le vinaigre, il y a d'autres choses aussi qui sont utiles. Je sais pas comment elle fait tout avec le vinaigre, mais bon, au bout d'un moment, ta maison, elle sent vraiment, vraiment fort le vinaigre, je pense. Mais voilà, vous pouvez donc utiliser pour laver vos miroirs. Et le miroir, je précise, pour qu'il n'y ait pas de... Bon là, on rentre dans les détails qui sont pas très... Enfin voilà, c'est le ménage. Vidéo ménage. Pour qu'il n'y ait pas de traces, déjà c'est bien d'utiliser une... et je n'ai toujours pas le terme, une raclette, voilà. Mais si vous n'avez pas de raclette, après vous pouvez toujours passer une petite éponge avec du vinaigre sur votre miroir. Et après, vous passez un chiffon pour... Après l'éponge avec le vinaigre, vous passez un chiffon en fait sur le miroir, mais toujours de sorte à ce que ce soit droit, donc de droite à gauche, de faire en sorte que ce soit droit, comme ça il n'y aura pas trop de traces après au séchage. Pour désinfecter les poignées, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre, et pour les vitres, ça marche bien aussi. Je regarde dans mes maisons, je regarde ce que je dis. C'est pas une maison, mais... voilà, ah oui, je l'ai utilisé aussi parce que j'avais du dépôt d'eau, du dépôt dans les toilettes. Là, vous avez le dépôt un peu orange au fond des toilettes. Et j'ai utilisé le vinaigre, je l'ai fait tremper une nuit et ça enlève le dépôt. Ça peut être bien. Il y a une autre solution pour ça que je vais dire après. Ah oui, j'utilise pour détartrer ma bouilloire. Bon, détartrer, c'est bien le vinaigre pour détartrer la bouilloire. Avec quoi je fais aussi?
Ensuite, on va passer au percarbonate de soude. Je trouve que le percarbonate... le percarbonate de soude est très pratique si vous avez des taches sur du linge blanc. Et c'est bien que ce soit blanc parce que si c'est autre chose, ça peut déteindre et tout. Dans tous les cas, quand c'est sur du linge, essayez toujours sur une petite partie pour être sûr que ça va pas complètement défoncer votre linge. Du coup, percarbonate de soude avec de l'eau assez chaude quand même pour que, en fait, après quand il y a une réaction chimique, il faut que vous voyez la réaction chimique, sinon ça va pas marcher. Au début, c'est des petites billes de percarbonate de soude et du coup, voilà, si l'eau est pas assez chaude, en fait, ces petites billes, elles vont pas se dissoudre dans l'eau. Et en fait, vous voyez une réaction chimique quand il y en a vraiment beaucoup de percarbonate, ce qui m'est déjà arrivé. Ça déborde de la bassine, bref. N'en mettez pas trop. Un petit peu, ça suffit. Vous verrez après, mais si vous l'utilisez, mais vous voyez que ça devient... Il y a une mousse blanche qui se forme. Et par contre, le percarbonate, c'est bien de l'utiliser avec des gants. Parce que j'ai remarqué que ça agressait un peu les mains. Je le fais pas, mais je vais bientôt prendre un gant pour ça parce que j'utilise quand même assez souvent. Donc percarbonate c'est utile pour ça. Je pense alors je dirais même que j'utilise plus le percarbonate des fois que le vinaigre. Je réfléchis, je veux pas dire de bêtises. Je trouve qu'il est très pratique pour enlever toute forme de graisse ou de... Par exemple, j'ai un tapis en silicone, un tapis de vaisselle pour mettre ma vaisselle qui sèche et je mets du percarbonate pour le nettoyer. Je trouve ça assez efficace. Voilà. Je réfléchis encore si j'utilise le percarbonate avec autre chose. Non, je crois que c'est surtout pour le linge. Ensuite, pour le sol, prenez du savon noir tout simplement. Moi je prends du savon noir pour le sol, t'en mets pas beaucoup, tu mets quelques petites gouttes à chaque fois, c'est pareil, enfin au début il vaut mieux toujours en mettre moins que trop parce que après c'est la cata, mais voilà, pour le sol, le savon noir ça marche très bien. J'ai déjà essayé du savon noir pour enlever des taches, ça n'a pas du tout marché. Des fois il y a des conseils aussi dans des livres, des recettes pour enlever tout ce qui est taches, etc. J'ai pas tout lu, mais il y a des fois ça marche pas, il y a des fois j'ai testé des trucs, ça marchait pas. Voilà. Et aussi le bicarbonate de soude. Je l'ai acheté mais je l'utilise pas tant que ça en fait parce qu'à un moment je croyais que le bicarbonate de soude on l'utilisait avec tout et j'avais même tenté, je faisais ça avant, je lavais mes toilettes en faisant une réaction chimique entre vinaigre et bicarbonate de soude et ça faisait vraiment un pshhh comme ça et je me disais waouh c'est cool, ça nettoie trop bien et du coup en fait j'en ai parlé à mon cousin qui est prof de chimie, qui a fait des études en chimie et il m'a dit mais en fait les deux produits ils sont qu'est-ce qu'il m'a dit en fait ils vont s'annuler entre eux, les deux produits vinaigre et bicarbonate ils vont s'annuler entre eux, du coup c'est pas parce qu'il y a une réaction que ça a vraiment agi. Du coup après j'ai réfléchi, je me suis demandé si c'était vraiment efficace.
Et puis au final, j'utilise plus trop cette méthode bicarbonate, bicarbonate, vinaigre. J'utilise d'autres méthodes qui sont efficaces. Y a quelque chose, j'ai eu un problème une fois. Je réfléchis si j'ai fini. Ah oui, le bicarbonate, pour éviter d'y revenir. J'ai vu, là je viens de regarder, ça peut être bien pour vos casseroles quand elles sont cramées. Ce qui arrive assez souvent des fois qu'on fasse cramer des casseroles, oui, par expérience. Et là vous pouvez mettre du bicarbonate, toujours avec de l'eau un peu chaude, hein. Pas de l'eau très brûlante, mais de l'eau un peu chaude quand même, enfin assez chaude, je sais pas le nombre de degrés, mais bref, vous mettez de l'eau chaude et vous laissez tremper. J'ai vu que ça marchait soit avec du bicarbonate, soit avec du percarbonate. Je vais juste regarder un peu les papiers que j'ai eu pour pas vous dire. Parce que des fois il y a des recommandations d'utiliser des gants par exemple. J'ai pas fait d'études de chimie, donc je connais pas la composition chimique de tous les produits. Par exemple avec le vinaigre. Alors attendez, ah oui, voilà, le bicarbonate, ils disent de ne pas utiliser sur l'aluminium. Voilà. Ensuite, je vais dire juste ce que j'ai dit pour l'instant. Ah oui, et le bicarbonate, c'est très bien pour laver à sec les tapis. Ça, je l'ai déjà fait, ça marche pas mal. Et aussi, si vous voulez essayer de recycler vos éponges pour faire la vaisselle, pour éviter d'en acheter tout le temps à chaque fois qu'il y en a une qui est défoncée, apparemment, et je crois que je l'avais testé aussi, ça marche. Vous pouvez tremper quelques minutes, vous pouvez tremper votre éponge dans du percarbonate ou du bicarbonate, et ça fait comme une nouvelle éponge en fait. Bon, ça peut se faire 2-3 fois et après vous achetez une nouvelle éponge, c'est pour éviter d'acheter trop d'éponges. J'avoue que moi je le fais pas trop, mais une fois je l'ai fait, je crois que ça marche. Voilà. Voilà, je regarde les recommandations. Pour le vinaigre, il disait, excusez-moi, de ne pas utiliser sur les pierres calcaires et de jamais mélanger avec des produits chlorés, javel ni cristaux de soude. Retenez ça pour le vinaigre. En ce qui concerne le linge blanc, aussi de blanchir le linge, j'avais aussi testé le savon au fiel de bœuf. Et en fait j'en avais besoin pour blanchir un linge où il y avait des taches et ça marchait pas mal. L'avantage c'est que c'est solide, donc tu peux l'emporter en vacances. C'est ce que j'avais fait, j'avais emporté, j'avais mis dans une petite boîte et voilà, donc voilà, le savon au fiel de bœuf c'est bien aussi pour enlever les taches. Sur du linge blanc, mais même sur, je crois que même c'est aussi même sur du linge pas blanc. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est pas que le linge blanc, enfin voilà, tout type de tâches. Tester quand même, mais en tout cas ça marche bien. Même si à un moment j'arrivais plus à le faire, je sais pas pourquoi ça marchait plus. Bref, j'avais utilisé une autre méthode. L'acide citrique. Oui. L'acide citrique, c'est super. À un moment j'avais un problème de rouille. J'avais un problème de rouille sur des ustensiles, mais le truc était pas... il était mal fait en fait, il était mal conçu. Mais ça marchait quand même. J'ai acheté de l'acide citrique et l'acide citrique est très bien. Ça a une réaction assez forte et puis c'est à base de citron, il me semble. Si ça s'appelle acide citrique, c'est que j'avais un problème avec mon appareil photo. Du coup, je parlais de l'acide citrique qui est efficace sur la rouille. Donc voilà, vous pouvez essayer, ça va pas marcher à tous les coups, mais je sais que j'avais testé, ça avait bien marché.
quand c'est pas de la rouille trop avancée, on va dire. C'est bien aussi, à la base c'est du citron, il me semble, et le citron c'est bien pour blanchir ou des trucs comme ça. Après je l'utilise pas trop parce que je crois qu'une fois ça m'avait jauni un vêtement, donc à voir, vous pouvez voir vous-même. Je sais que l'acide citrique, je l'ai aussi utilisé pour les dépôts au fond des toilettes et ça avait marché très très bien. Et là il n'y a pas besoin que ce soit forcément de l'eau chaude, je crois, ça peut être de l'eau froide. Après souvent c'est avec de l'eau chaude quand même, les produits comme ça, pour que ça soit actif. Du coup, ouais, voilà le fond des toilettes. Et puis là, comme ça, il n'y a même pas besoin d'attendre une nuit avec le vinaigre. Là, vous mettez l'acide citrique, il y a déjà de l'eau dans les toilettes, donc vous mettez un peu d'acide citrique. Et instant, enfin pas instant, mais vraiment en quelques heures ou quoi, c'est tout blanc. Voilà. Et oui, que j'avais dit aussi dans une autre vidéo, mais quand vous avez des toilettes, une douche, ou peu importe tout ce qui est bouché, déjà vous pouvez déjà mettre de l'eau bouillante. Ensuite vérifier qu'il n'y a pas des dépôts de cheveux, enfin voilà, ça c'est la base. Tout ce qui est dépôt et tout ça, donc de l'eau bouillante ou même avec du percarbonate, voilà, que ça reste bouillant en tout cas. Et j'avais utilisé vraiment la méthode de la ventouse, qui permet d'attirer en fait. Donc il y a quand même une petite technique en fait pour utiliser la ventouse, c'est bien droit et faut pas laisser entrer d'air en fait quand tu fais le processus, pour qu'en fait ça puisse attirer, la ventouse elle va attirer tous les dépôts et tu vas pouvoir les enlever. Donc voilà, au lieu d'utiliser des produits qui peuvent être très nocifs pour les os, vous pouvez déjà commencer par essayer la ventouse pour voir si ça peut pas fonctionner déjà avec ça. Voilà. Ah oui, et je voulais juste dire aussi, le vinaigre c'est bien aussi, je sais pas si vous voyez, il y a des dépôts de calcaire. Voilà, ça en fait c'est comme la bouilloire, vous pouvez utiliser du vinaigre aussi. Et aussi tout ce qui est savon de Marseille. Je pense que c'est prouvé que le savon de Marseille c'est assez efficace pour beaucoup de choses. Juste je dirais peut-être en copeaux c'est bien, parce que si vous voulez faire votre lessive à la main, des fois ça existe, certains vêtements exigent une lessive à la main, vous voyez sur les étiquettes. Ça peut être pratique que ce soit en copeaux. Et pareil, vous en mettez pas beaucoup, vous mettez de l'eau chaude, des gants si c'est trop chaud, etc. Et comme ça, voilà, ça peut, ça nettoie plutôt bien. Voilà, je sais que les copeaux de savon de Marseille, j'en utilisais aussi pour faire ma lessive maison à l'époque. Et je pense que j'ai fait le tour. Je voulais aussi juste parler, quand tu fais de la lessive, ta lessive à la main, par exemple les serviettes hygiéniques en coton, parce qu'on se dit ouais c'est sale et tout, enfin en fait en tout cas ça peut se laver bien, hein, c'est pour vous dire, ça peut se laver bien. Juste tout ce qui est le sang en fait, quand vous avez une tache de sang, lavez à l'eau froide
dès que vous avez la tache, mettez dans l'eau froide, pas de l'eau chaude, mais de l'eau froide. Et si la tache est ancienne, ça marche aussi. Enfin, ça marche pas tout le temps, mais vous pouvez aussi mettre dans du percarbonate. Donc c'est ce que je fais quand je lave mes serviettes hygiéniques en coton. Je mets trempé dans du percarbonate avec de l'eau bien chaude. Voilà, et ensuite je passe à la machine à laver. Mais avant, pour enlever le plus gros, on va dire, mettez dans de l'eau froide, laissez tremper et vous reproduisez comme ça jusqu'à ce que... Bon, c'est un peu... Enfin voilà, jusqu'à ce que toute tache soit retirée juste avec de l'eau claire. Pour le sang, ça marche de l'eau claire. Normalement, si la tache n'est pas trop ancienne, juste avec du sang, vous mettez juste de l'eau claire, froide, vous laissez tremper, ça va partir. Donc les taches anciennes, ça peut marcher avec le percarbonate de soude. Et après, voilà, vous pouvez continuer, si vous continuez à laver à la main, vous mettez des copeaux de savon avec l'eau bien chaude, voilà, et après vous rincez toujours, hein, c'est comme la machine à laver, il y a le lavage et le rinçage, donc vous assurez bien que le savon est plus là, qu'il n'y a plus de dépôt de savon dans l'eau, et comme ça fonctionne aussi comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, je vais essayer de raccourcir la vidéo parce qu'à chaque fois je fais des vidéos trop longues. Mais si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, vous pouvez aussi me dire parce que d'ailleurs, il y a un truc que j'ai toujours pas réussi à faire, c'est d'enlever les moisissures. Donc s'il y a quelqu'un qui sait comment enlever des moisissures, là c'est sur mes joints de douche. Il y a pas mal de moisissures, j'ai regardé, il y avait percarbonate. Mais ça marche pas. Percarbonate pour enlever les moisissures, ça marche pas. Donc je sais pas. Il doit y avoir d'autres choses. Peut-être je vais essayer de l'acide citrique. Je vais voir. Mais bon, bref, voilà. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien et bonne semaine.